Manger avec plaisir. Voilà une formule qui résume bien la cuisine italienne. Mais que serait la cuisine italienne sans blé? Car le blé est non seulement l'ingrédient de base des pâtes, mais aussi de nombreuses sortes de pains et pâtisseries, qu'ils soient moelleux ou croustillants. La raison pour laquelle nous aimons tellement les produits à base de farine de blé, c'est surtout parce qu'ils contiennent du gluten. Cette protéine visqueuse qui leur donne une consistance particulière. On la retrouve d'ailleurs dans d'autres sortes de céréales, comme l'orge, l'épeautre et le seigle. Cependant, tout le monde ne supporte pas le gluten. Environ 1% de la population y est intolérant. Virna Czerney souhaite justement aider ces personnes-là. En sa qualité de technologue alimentaire, elle fait des recherches sur le gluten depuis 20 ans. Manger est une chose très importante dans la vie et nous souhaitons que les personnes qui sont obligées de renoncer au gluten puissent également manger avec plaisir. L'objectif de Virna Czerney, trouver un substitut au gluten qui soit d'une grande valeur nutritive. Un défi de taille, car le gluten est unique en son genre. Au contact de l'eau, il s'étire et devient un réseau élastique. C'est ce qui donne solidité et flexibilité à la pâte. Ce n'est pas le cas des céréales ou plantes similaires aux céréales qui ne contiennent pas de gluten. Ceci est une pâte à base de farine de riz qui ne contient donc pas de gluten. Et on voit qu'elle n'a ni la bonne consistance ni l'élasticité nécessaire pour obtenir la bonne structure finale. En l'absence de gluten, la pâte de riz ne peut pas créer de réseau élastique. Elle se désagrège. La différence se voit également à la cuisson. Les pains à base de farine de riz deviennent compacts et fermes, tandis que ceux contenant du gluten deviennent légers et croustillants. Cette alternative n'est donc pas vraiment satisfaisante pour les personnes qui souffrent d'une intolérance au gluten, aussi connue sous le nom de maladie cœliaque. Une maladie auto-immune souvent héréditaire qui détruit la cloison de l'intestin grêle. Dans le corps d'une personne saine, les villosités de l'intestin grêle filtrent les nutriments contenus dans la nourriture, tels que sucre, graisse, acides aminés et oligo-éléments, et les font passer dans le sang. Dans le cas d'une personne atteinte de la maladie cœliaque, la protéine de gluten détruit les villosités intestinales. Résultat, les nutriments peuvent difficilement être assimilés. La muqueuse de l'intestin grêle s'enflamme et devient perméable aux microbes et bactéries. Les symptômes font très mal. Mal au ventre, malaise, ballonnement, diarrhée, fatigue qui peut aller jusqu'à la dépression. Ils peuvent même causer des troubles de la croissance chez l'enfant. La seule solution pour les personnes cœliaques est de suivre un régime sans gluten pendant toute leur vie. C'est en 1941 que le lien a été fait pour la première fois entre le gluten de blé et la maladie cœliaque. Mais il reste difficile de trouver une alternative au gluten qui soit satisfaisante pour les patients cœliaques. À part le riz, il y a d'autres sortes de céréales qui ne contiennent pas de gluten. Le mil par exemple, ou encore des pseudo-céréales comme le sarrasin, le quinoa, le chia et l'amarante. Cependant, aucune d'entre elles n'a les propriétés du gluten de blé. Mais l'Italienne et son équipe trouvent une autre piste. Grâce à d'autres recherches scientifiques, nous savons que le maïs présente un mélange protéique très proche du gluten de blé. Maintenant, c'est à Virna Czerney et son équipe de trouver la méthode appropriée afin d'extraire la protéine du maïs de façon à ce qu'elle puisse être produite en grande quantité. La protéine de maïs contient entre autres de la zéine, qui est une protéine de réserve dans le grain, comme le gluten. Ombretta Polenghi participe depuis le début aux travaux de recherche pour trouver la méthode adéquate. Ça n'a pas été facile de trouver la bonne méthode. Il y avait bien déjà des méthodes d'extraction de la zéine dans le domaine pharmaceutique, mais elles étaient toutes très compliquées pour nous. C'était donc un véritable défi de trouver une méthode simple permettant d'extraire la zéine tout en préservant les propriétés.
Pour extraire la zéine du maïs, il s'agit tout d'abord de bien doser un mélange d'eau, d'alcool et de farine. La zéine se fixe à l'alcool et se sépare de l'amidon de farine. Ensuite, on fait chauffer la solution concentrée jusqu'à ce que l'alcool et l'eau se soient évaporés, laissant derrière eux la pure protéine sous forme de poudre. Il n'est toutefois pas facile de trouver le bon dosage. Nous avons travaillé dur pour ces résultats. Et ça n'a pas été facile de trouver la bonne formule. Au terme de multiples tentatives, les scientifiques italiens atteignent enfin leur objectif. Il est maintenant possible de fabriquer du pain, des pâtes, des pâtisseries et autres produits alimentaires à base de zéine. Sans gluten donc, mais avec du goût. Même si vous devez suivre un régime sans gluten toute votre vie, cela ne veut pas dire que vous devez renoncer au goût. Les recherches conduites par Virna Tchernay ont permis à de nombreuses personnes dans le monde entier de renouer avec plaisir et santé.